Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin dans le nom de Jésus. Te disons merci pour l'être, le mouvement et pour la vie. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle à nous au travers de ta parole. Nous ramenons esprit et pensée captifs à ton obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Très rapidement, nous restons debout. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. On peut lire ensemble si vous l'avez retrouvé. 1 Timothée 5 verset 8. On peut lire 1, 2, 3. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et comment? Principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement ceux de sa famille, il a fait quoi? Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. 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 Nous reprenons nos places en acclamant pour la parole. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement ceux de sa famille, la Bible dit il est pire qu'un incrédule, il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa famille, principalement s'il ne prend pas soin de sien, principalement ceux de sa famille, il est pire. Pire. En d'autres termes, on préférerait des païens, des incrédules, pire qu'un incrédule, pire qu'un païen. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Dis avec moi, ma famille, ma priorité. Ma famille, ma priorité. Ma famille, ma priorité. Ma famille, ma priorité. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. On va les lire en étant assis. 1 Timothée chapitre 3 verset 1er. 1 Timothée chapitre 3. La Bible déclare: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre comment? Excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Quoi d'autre? Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à quoi? À l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Je parlerai en profondeur de ces choses à l'école des serviteurs. Avec des questions, est-ce que, pasteur, on peut prendre l'alcool? Est-ce que c'est là que je répondrai? Il y a des choses que tu ne pourras pas faire à cause des fonctions et des responsabilités dont tu occupes. Le verset 4 dit quoi? Il faut qu'il dirige quoi? Bien, comment? Sa propre maison, et qu'il tienne comment? Ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voulez pas qu'on répète ça? Répétons le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il
il ne faut pas qu'il soit... Non, verset 5, allez-y. Diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Parole du Seigneur. Ma maison, ma priorité. Bien-aimé, le Seigneur nous avait mis à cœur que chaque premier dimanche du mois soit un culte dédié à la famille. Vous allez vous habituer que le premier dimanche du mois, que je me mette ici devant vous, en train de vous parler de la famille. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes spirituels, mais à notre spiritualité, il nous faudrait de l'équilibre. Car la puissance que nous devons dégager dans notre mission, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais cette puissance est étroitement liée à la stabilité de nos familles, de nos maisons, de nos foyers. La stabilité d'un couple, d'un foyer, d'une maison a des implications directes, a des impacts directs sur ce que nous devons accomplir dans tous nos appels ou dans le domaine de prédilection de chacun. Que vous soyez appelés à être grand, à être élevé, vous allez très vite être rattrapés par une réalité que la stabilité de votre foyer, l'impact de la stabilité de votre foyer aura des répercussions soit positives, soit négatives. Ces répercussions seront négatives quand l'impact n'est pas positif. Mais ces répercussions seront positives quand l'impact aussi est positif. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte tout au long de mon enseignement autour de la famille qu'il n'y a aucun succès qui peut compasser à l'échec de famille. Quelqu'un va vous dire, oh, votre pasteur est jeune pour connaître ces choses. Je bénis d'ailleurs Dieu de connaître ces choses jeunes, parce que ces choses par la grâce de Dieu seront de repères qui vont nous empêcher à commettre certaines erreurs. J'aimerais dire à une personne quelque chose ce matin. Cet enseignement pour d'autres personnes, ce sont des informations que vous allez utiliser directement. Ce sont des informations que vous allez directement mettre en pratique, parce que vous êtes des hommes ou des femmes mariés, ou vous êtes des hommes et des femmes qui aspirent au mariage. Mais il y aura une catégorie certainement ce matin, ou de ceux qui vont suivre cet enseignement, qui pour eux, cet enseignement sera des informations qui vont amasser. Et bien aimés, souvenez-vous que la Bible déclare: apprenez à vos enfants le chemin qu'ils doivent prendre lorsqu'ils sont petits. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires, cet enseignement vous concerne. Les parents ne dites pas que non, les enfants doivent savoir. Parce qu'il y a une méthode qui a disparu dans nos familles, dans nos milieux familiaux. Cette méthode, c'est que nos parents, nos grands-parents ont vécu dans le temps, de préparer les jeunes au mariage. On a comme l'impression qu'on a des autodidactes, des gens qui essayent de se former par eux-mêmes. Nos parents n'apprennent plus. Nous autres, on n'a pas été appris. On ne nous a pas appris certaines choses. On apprend les choses comme ça. Et j'imagine pas nos jeunes frères. Alors je crois que l'Église a aussi une mission, aussi une vocation sociale, celle de préparer. Quand vous lisez dans Timothée, vous voyez comment Dieu donne l'apôtre donne la mission aux femmes d'enseigner aux jeunes comment se comporter. Et même la Bible dit dans 1 Timothée, je crois, chapitre 5, il dit que chacun ait sa propre femme, et l'apôtre encourageait les jeunes à se marier. Je crois qu'il y a aussi cette mission à l'Église de préparer les gens, de leur montrer l'importance de la famille, de l'unité, de l'harmonie, de leur faire voir comment il y a des impacts sérieux et directs en ce qui concerne le foyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous adoptons que tout le premier dimanche on aura un culte de famille? Qui sont pour? Qui s'abstiennent?
Qui sont contre? Ceci est adopté. Tous les premiers dimanches du mois, je me retrouve devant vous et nous parlerons de vraies questions de la famille. On va parler de la stabilité, de l'harmonie, des choix, des comportements, des attitudes. On va même toucher la gestion des ex. La gestion des ex. Les femmes mariées qui continuent encore à parler aux ex. Les hommes mariés qui continuent encore. Oh non, pasteur, c'est quelqu'un que je connais. On arrivera un dimanche où on va traiter ces cas. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Alors, on aura bien de sujets comme ça qu'on va développer le dimanche autour de famille. Et je vous encourage de participer. Et on va commencer à prier. On va prier pour aborder beaucoup de choses. On va passer par la gestion de la belle famille. On va passer par la gestion des ambitions dans un couple. On va passer par la gestion de finances. On va parler bien de choses qui touchent directement la famille. Et tout le premier dimanche, et à dater du dimanche prochain, on va commencer à faire des offrandes pour les familles. Ceux qui ne se sont pas encore mariés vont également faire des offrandes parce que nous le faisons par la foi. Et aussi, on va toucher la maternité dans le couple. On va gérer des problèmes. Comment gérer une maternité qui tarde dans un foyer? Bien-aimé, pour quelqu'un qui passe par là, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Des couples se disloquent, les gens se séparent à cause de ces problèmes de maternité qui tardent. Comment gérer ces moments? C'est quoi l'attitude qu'il faut adopter? Et vous entrerez dans votre mariage, vous aurez suffisamment d'informations et je doute que vous échouerez parce que vous serez préparés. Parce que l'un des ingrédients de la réussite, c'est la préparation dans tous les domaines, dans les ministères, dans le mariage, dans les affaires, dans le travail. C'est comme cela dans des entreprises sérieuses. Quand on engage quelqu'un pour la première fois, on lui donne une petite formation, une mise à jour. Parce qu'avant de les lancer dans les tâches, la personne doit savoir comment fonctionne la boîte. Et ça va dans tous les domaines de la vie. Une préparation assidue vous permettra à une bonne et grande réussite, à une réussite spectaculaire. C'est comme cela, vous qui n'êtes pas mariés, ne dites pas que ça ne vous concerne pas. Bien au contraire, plus que tout le monde ici, vous êtes ceux à qui ce message de chaque premier dimanche du mois concerne le plus. Parce que ceux qui sont déjà mariés, des fois c'est compliqué. Surtout quand vous êtes marié à la mauvaise personne. Vous ne savez plus faire marche arrière. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, ils ont le choix. Ils peuvent encore réfléchir. Ils peuvent encore revoir certaines choses. Amen. Amen. Est-ce que je peux entrer dans mon message? Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, s'il ne sait pas tenir sa propre maison, comment tiendra-t-il l'église du Seigneur? En Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible déclare: si quelqu'un ne prend pas soin de siens, et en particulier de membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un... En fait, je vais le lire avec ma version. Si quelqu'un ne prend pas soin de siens, et en particulier les membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Dans la version que nous avions tous lue, la Bible déclare: excusez-moi. Si quelqu'un ne prend pas soin de siens, et principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un incrédule. Bien-aimés, ce sont des affirmations très graves. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Bien-aimés, quand l'apôtre en parle ainsi, j'imagine avec ces tons fermes, ça veut dire qu'il considère la gravité de ne pas prendre soin de sa famille. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il précise en particulier
ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. La question que je vous poserai ce matin, pour ceux qui sont mariés, votre famille est-elle votre plus grande priorité après Dieu? Ma question que je vous poserai ce matin, pour ceux qui ont une famille, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que votre famille est-elle votre plus grande priorité après Dieu? Est-ce que votre famille est votre plus grande priorité après Dieu? Sharon, chère maman, est-ce que pouvez-vous répondre à cette question? Lorsque je pose cette question, vous commencez à réfléchir. Bonjour pasteur. Est-ce que votre famille est-elle votre plus grande priorité après Dieu? Surtout les pasteurs, surtout les familles de pasteurs. Ce sont les familles les plus sacrifiées. Au nom de la foi, au nom des âmes, au nom de l'église, au nom de fidèles. Je vous aime de tout mon cœur, mais je ne sacrifierai pas ma famille. Je vous donnerai votre place. Je donnerai à Anna sa place. Je donnerai à mes enfants leur place. Parce que, mes bien-aimés, la Bible est bien claire à ce sujet. Celui qui ne prend pas soin de sien, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Est-ce que votre famille est votre priorité? Ou c'est votre travail qui est votre priorité? Ou c'est cette course à votre promotion qui est votre priorité? Ou c'est cette course à votre nomination, à votre élévation qui est votre priorité? La vie t'enseignera ceci. Le jour où tu perdras le privilège de ton travail, tu perdras les hommes et femmes qui t'appelaient, mais tu ne perdras pas tes enfants, mais tu ne perdras pas ta famille. La famille, c'est cette institution qui restera lorsque toutes les autres institutions seront détruites. Le jour où tu seras évincé de ta fonction, tu perdras le privilège de la fonction, mais tu ne perdras pas le privilège d'être père de tes enfants. Je peux parler à quelqu'un. Le jour où tu perdras ton travail parce que tu as commis une erreur, ce travail où tu as consacré ta vie, toute ton énergie, vite ils vont engager un intérimaire, mais tes enfants ne te chasseront pas parce que tu as commis une erreur. Le jour où ça n'arrivera pas, mais je suis humain, on ne sait jamais. Vous me trouverez avec une erreur. La plupart d'entre vous quitteront l'église, mais mes enfants vont porter avec moi cette honte jusqu'à la fin de leur vie. Ça c'est une vérité, pasteur. Ça c'est une vérité. Le jour où on vous dira des choses sur moi, peut-être fausses, peut-être aussi vrai, je suis humain, je peux commettre des erreurs, vous changerez de pasteur, vous changerez d'église, vous oublierez que je priais pour vous, vous oublierez que je vous ai béni, vous oublierez que je vous ai impacté, vous oublierez qu'un jour tu étais au couloir de la mort. Par mes prières, par mes conseils, je t'ai orienté vers la vie. Tu oublieras qu'un jour tu étais tombé, je te relevais. Tu oublieras qu'un jour tu as commis des péchés, des sacrilèges. Tu es venu te confier à moi. Nous l'avions gardé que moi, toi et Dieu. Je ne l'ai même pas raconté à ma femme. Tu oublieras que tu as commis des choses bien plus pires. Tu oublieras que le pasteur t'a porté. Tu iras parler à tout le monde. Mais en ce moment-là, mes enfants seront avec moi parce qu'ils sont mon sang, parce qu'ils n'ont nulle part où aller, parce qu'ils n'auront que moi comme père. Avec mes défauts, avec mes erreurs, je suis leur père et ils seront à mes côtés. C'est une vérité de la vie. C'est une vérité dure à dire. Parce que même vous la valez difficilement. Même moi je le dis difficilement. Mais c'est une évidence de la vie. On l'a vu dans la vie des autres hommes de Dieu. On ne veut pas que ça nous arrive. Mais des fois la vie est incertaine. On est encore jeune. On a la vie devant nous. On ne peut pas se prévaloir de beaucoup de choses si ce n'est de la grâce de Dieu. Mais
C'est là où vous comprendrez. Lorsque le monde vous lâchera, vous allez réaliser que la famille est la seule chose et la seule institution en réalité où vous devriez donner votre plus grande dévolu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous qui êtes encore jeune, qui aspirez au mariage, comprenez ceci. Ça n'a rien à voir avec le cérémonie, le mariage. En réalité, ce que vous devrez, je vais le dire avec d'autres mots. Je vais vraiment le dire avec d'autres mots. De nos jours, beaucoup cherchent le mariage. Or, je vous dis, mes frères, si je pose la question ce matin à mes sœurs ici, leur plus grande demande à Dieu, c'est de se marier. Nabala, pasteur Naobalate, pasteur Ajekei, Papa Ninganyoso Babali. La plus grande demande de nos sœurs, principalement de nos sœurs, c'est le mariage. Ils veulent se marier. Beaucoup cherchent le mariage. Et quand on veut se marier, la plupart d'entre nous se préoccupent de la fête, de comment la fête va se passer, de comment la fête va se passer. Et il y a même des gens qui vont très loin, qui se préoccupent même de comment leur fête va dépasser celle de ceux qui se sont mariés avant eux. Oui, les amis, les gens ne le disent peut-être pas, mais au fond, ils sont dans une compétition de ceux qui vont dépasser ceux qui se sont mariés avant. Tu entendras quelqu'un dire, ma fête est venue corriger le mariage de tous ceux qui se sont mariés dans la famille. C'est que tu n'as pas compris. On n'a pas besoin d'une fête qui dépasse, mais on a besoin d'un foyer qui dépasse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, le jour où vous décidez de vous marier, c'est bien de se faire plaisir. Mais faites-vous plaisir en ayant de très bons fondements pour la suite. De très bons fondements pour la suite. Depuis que je suis marié, avant que je me marie, ma femme me disait qu'elle ne voyait pas l'intérêt pour lequel on devait organiser la fête du coutumier. Moi, ma femme est bizarre. Elle n'est pas comme les jeunes filles. Elle est vraiment, elle est dans sa bulle, elle est dans son monde. À un moment, c'est moi qui lui dis, mais c'est quoi ton problème? Pour elle, elle était entre moi et ma femme. C'est lui qui voulait quand même assez de choses spéciales pendant les festivités de notre mariage. C'était moi, pas elle. Si ça dépendait d'elle, on allait se marier comme vraiment à l'ancien. Elle ne voulait pas d'une fête. Elle m'a dit, mais la même personne viendra à la fête du coutumier. La même personne viendra au religieux. La même personne viendra au civil. Faisons carrément un très grand bon mariage du religieux. Une seule fête pendant laquelle on fait un grand investissement. Ça s'arrête là. Et elle avait raison. Nous qui sommes mariés pendant la Covid, à la fin, on ne pouvait pas organiser beaucoup de fêtes. Pour des raisons de santé, alors il fallait organiser une seule fête. Amen. Et à la fin, elle avait raison. On a organisé une mariage sans pression. On n'a jamais eu de dette. Jamais eu de dette. On a fait les choses qu'on pouvait faire. Et Dieu a été avec nous. Et les familles nous ont accompagnés. Et c'était une très bonne réussite. La plupart d'entre nous veulent se marier, mais veulent organiser des fêtes qui dépassent. Les fêtes qui dépassent celles de ceux qui se sont mariés avant eux. Mais maintenant, écoutez ceci. Peu de ceux qui veulent se marier, ou peu de ceux qui se sont mariés, se préoccupent de la qualité du foyer qu'ils doivent bâtir. Je vous dis, les amis, je suis pasteur. Quand je parle avec ceux qui veulent se marier, ils n'ont aucune vision. Ils ne se préoccupent pas de la qualité
qualité du foyer qu'ils vont avoir, tout ce qui les concerne, c'est de se marier. Les sœurs ne se posent jamais la question, si jamais je me marie, mais ça sera quelle foi qui va régner dans ma maison? On ne se pose pas ces questions. On ne se pose jamais la question de cet homme que je choisis. Je vais vous dire une chose. Si choisir votre conjoint est un privilège pour vous, mais sachez ceci, cela est une grande responsabilité que vous aurez en face de vos enfants. Car le conjoint que vous choisissez aujourd'hui ne sera pas que votre mari, sera le père de vos enfants. Cette femme que tu choisis aujourd'hui ne sera pas que ta femme, ne sera pas que ta dulcinée, mais sera la mère de tes enfants. La question que je te poserai ce matin, c'est quel genre de mère que tu veux donner à tes enfants? Avec quelle valeur? Avec quelle éducation? Avec quelle spiritualité? La question que je te poserai ce matin, c'est quoi ce genre de père que tu veux donner à tes enfants? Ça sera tellement un monsieur qui se met en costume, mais c'est quelle valeur que tu donnes? C'est quelle éducation que tu donnes? Tout dépend de ce que tu fais maintenant. Vous voulez que j'avance? Peu d'entre nous se préoccupent de la qualité du foyer qu'on va bâtir. Des fois j'entends mes filles me parler du choix qu'elles font. Excusez-moi, mais des fois dans certaines de ces filles, tu ne sens pas un besoin objectif. Des personnes qui veulent avoir de bons foyers. Dans ma vie de pasteur, il m'est arrivé d'interdire à certaines de mes filles de prendre certains maris comme de prendre certains hommes comme mari. Mais la plupart d'elles ne m'ont jamais écouté. Et Dieu seul sait ce qu'elles vivent aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, le même cause produit les mêmes effets. Tu ne peux pas vouloir vivre dans le ciel. Tu ne peux pas vouloir vivre dans un ciel si tu choisis de te marier à un démon. Les démons ne nous créent pas le ciel. Les démons nous emmènent dans les enfers. Il n'y a que des anges qui nous emmènent dans le ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? La qualité de cet homme ou de cette femme que tu as déterminera dans quel monde tu vivras. Vivras-tu dans un ciel? Vivras-tu dans un enfer? Es-tu près de cela? Arrête de nous dire, pasteur, Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a jamais laissé. Alors que tu dois choisir, tu dois bien le faire. Vous voulez que je parle? Voulez-vous être marié seulement? Ou voulez-vous avoir de foyers stables? Peu d'entre nous se préoccupent de la qualité du foyer. Quand je parle de bien choisir, je ne dis pas que vous allez épouser des anges. Les hommes ou les femmes que vous allez choisir, ce sont des humains qui auront des défauts de qualité. Mais il y a dans certains humains des défauts quand même tolérables. Je vous demande simplement de choisir des humains qui ont des défauts tolérables. Et puis est-ce que vous savez, une personne peut être bonne, mais cette personne n'est pas bonne pour vous. Si j'entre dans un magasin de Louis Vuitton ou de Tommy, parce que moi j'aime Tommy, je trouve une paire de baskets dont la pointure est à 45. Est-ce que cette paire de baskets devient faux simplement parce que c'est pas ma pointure? C'est la bonne qualité. C'est Tommy. C'est joli. Mais c'est pas ma pointure. Dans les magasins du choix, tous les hommes peuvent être bons, mais c'est pas votre pointure. En fonction de là où tu vas, il est mignon, il est beau, il a l'argent, mais c'est pas l'homme qu'il te faut. Où tu vas, c'est pas ta pointure. Mais vous, mes filles, vous n'aimez pas ça. Tout ce qui vous intéresse,
s'intéresse? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il voyage? Ça n'a jamais été le signe qui rassure la bonté d'un foyer. Tout ce qu'on a eu avec ma femme, le peu que Dieu nous a donné, nous l'avions eu après le mariage. Un homme m'a dit, quand tu te maries bien, un homme m'a dit, quand tu te maries bien, le mariage, elle, lui-même, t'ouvre de grandes portes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Cet homme peut être beau. Ma soeur, il est beau, mais ce n'est pas le tien. Il a les tablettes de chocolat, ce n'est pas le tien. Toi, ton monsieur, c'est un bout d'homme avec un ventre comme ça. C'est celui qui est bien pour toi. Mon fils, elle est belle. Une taille d'une guitare acoustique. C'est pas elle. Tu peux beau nous dire. C'est pas elle. Oh papa, quand elle marche, c'est ton problème. Fais-toi des films, mais c'est ton affaire. Mais c'est pas elle. Amen, papa. Que je dise la vérité ou que je voulais ou que je laisse. Vous serez fâchés. J'entends quelqu'un dire Papa Elvis était à l'île de Balanda avec Coca-Cola. Théa. Peu de gens se préoccupent. Maman lui dit Maman Janine, de la qualité. Vous savez, nos mamans ont peut-être bien choisi. Elles ont bien choisi. Ma belle-mère a plus de 30 ans de mariage. Maman, respect. Et ma femme m'a fait un témoignage. Mon épouse m'a dit depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu son père, mon beau-père le général, lever la main sur maman. Jamais. Elle les a jamais vus se chamailler. Comment vous avez fait? Je vais quand même le dire que les parents me permettent, quand on voulait se marier, parce qu'au départ on pensait faire le mariage coutumier. Maman avait acheté les pannes pour donner aux gens. Il s'avère qu'elle avait acheté des pannes qu'on appelle un câble. Maman a dit non, elle ne peut pas donner aux gens de telles pannes pour le mariage de sa fille cadette. Maintenant, papa disait, mais on a dépensé beaucoup d'argent. Quand maman seulement s'est fâchée, papa donnait l'argent. Elle a dit, papa n'a pas le problème, hein. Il prend seulement l'argent, va acheter d'autres pannes. C'est la seule fois où elle a vu maman se fâcher. Elle n'a jamais vu. Les parents, que Dieu vous bénisse. Wow. Général Koutou atambata betate yoza ata judo salate oza elu kaka ngana sakala ngate ngwa sakala ngana yo nani mutasiba kaminduki akepe minembwe azosimba yoza elu noza ana atakulu no bun atako bitumba classe muto monela kaka ngaba sakala ngate parce que au moins une femme oza nani. Moi, mon nom, c'est non. Oui, c'est oui. Écoute. À l'obit, quand je fermerai les cieux, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face. Arufongola lola. Yo si ronani. Nzambe kuta lobi ataka ngi lola so bo yoki mawa bo sengi ye bo s'humilie afongoli lola. Yoza nani. Papa, il faut le voir moi là. Moi. Maman Bobby Kouta Lobi Nda Zawana Maréchal a été un meilleur mari. Karayo. Mbongo te, pouvoir te. Vous avez nga. Papa. Non. Comment vous êtes fâché? Papa Jonakata, minute comment pour ça, hein? Vous êtes 4 aussi, ça va bien, hein? Parce que si on peut s'offrir de le passer, n'a avertir. J'ai jamais compris une parenthèse. Le jour où on doit remettre les prémices, pourquoi Bakbaki ma église? Et même prennent les enveloppes, mais après ils fuient. C'est quoi le problème? Je ferme la parenthèse. Mais cette année, on va appeler. Parce qu'ils ont pris des engagements, ils doivent honorer ça. Pasteur, il faut appeler pour ça. Il ne faut pas laisser. Vous laissez seulement.
Alors, je reviens pour finir rapidement. Je vais continuer avec ça le premier dimanche du mois de mars. Ma famille, ma priorité 2. Mais je ne finirai pas aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Le temps est passé. Beaucoup de gens se préoccupent de la qualité du foyer à avoir. De la vie de famille qu'on aura à créer. Beaucoup de ceux qui veulent se marier ne se préoccupent pas de la vie de famille qu'on va avoir. Ma soeur, quand tu parles avec cet homme, tu te rends vraiment compte que ça sera un homme qui va vous accorder du temps. Il y a des hommes qui ont grandi avec la mentalité dans la tête où on leur a dit que mon balazon a ravan en daroute. Oh papa, t'as un lourd au salade fois bima, rokufa. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes à qui on a dit ça? Non papa zonga kareta. Et comment maouapi que papa sera zonga 15h à robima à rejoindre des mangeaisons en autres. Nanya lobango. Peu de sœurs se préoccupent de la vie de famille. Peu. Tout ce qu'elles veulent, parce qu'on a pas là. Et le jour où elles se marient, on commence à traiter de problèmes qu'on devait en réalité traiter avant qu'elles se marient. Vous savez, il y a de ce problème. Si vous ne le traitez pas avant d'entrer, ça sera difficile de le traiter pendant que vous y serez. Peu de personnes qui veulent se marier se préoccupent de l'état mental des hommes qu'ils veulent épouser ou des femmes qui veulent épouser. Des psychopathes, des gens compliqués. L'état psychologique de celui que tu veux prendre en mariage. Vous n'y pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à l'état spirituel de celui que tu veux épouser. Je ne permettrai à aucun homme de commencer à tabasser ma fille. L'église, vous allez dire tout ce que vous voulez. J'irai chercher ma fille. Aucun homme fera de ma fille. Non. Non. Papa, ko sambe là toujours sambe. Moi na ba les akaka lobi ba tout. Lobi ba tout. Papa na jui. Pour le lege na go éduquer, a rosa incapable de manquer mon bal. Pour ça na basi mususu ba kufa te pour mon bal alinga ki abeba aboma kaka pour na bata et rater à glisser beti mutu na karwa kei. Papa, okunda moi na 30 ans, il y a 40 ans, il y a 35 ans, kaka pour papa qui makasu, papa si nantaba. Les amis, quand vous tapez les filles des gens, vous allez marier vos filles aussi. Vous allez voir comment ça fait mal de voir un monsieur de maltraiter l'enfant. Nous, on ne les vivra pas dans cette église au nom de Jésus. Nos filles vont se marier et vont aller rester longtemps dans leur foyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles dont la vie a été détruite à cause du mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes dont la vie a été détruite à cause du mariage? Mais on veut se marier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais ma prière est que vous ne vous mariez pas seul, mais que vous vous mariez bien. Vous mariez bien, ce n'est pas faire des grosses fêtes, grandes fêtes, de grosses dépenses de fêtes. C'est d'avoir choisi un bon partenaire. Beaucoup de ceux qui veulent se marier ne se préoccupent pas de l'état spirituel de l'homme ou de la femme qui veut épouser. Beaucoup de ceux qui veulent se marier ne se préoccupent pas de l'état psychologique de celui qui veut se marier. Beaucoup de vous, ceux qui veulent se marier ou de ceux qui se sont mariés, ne se préoccupent pas de l'état mental de ceux qui veulent se marier. Il y a des gens qui mentalement ne sont pas au point. Il y a de ceux qui psychologiquement ne sont pas au point. Il y a de ceux dont spirituellement vous ne pouvez pas le marier.
Quelqu'un me dit, pasteur, ça fait beaucoup de choses. C'est comme cela, le mariage n'est pas un jeu. Quand tu voudras te marier, toi qui n'as pas encore la pensée, quand le moment viendra, est-ce que tu penses à ces choses? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu vois, tel que tu vois ces messieurs-là, le jour où tu seras malade, est-ce qu'il sera un réconfort pour toi? Est-ce que cet homme pourra tenir pendant 9 mois, pendant que tu auras une grossesse compliquée et de ne pas aller à l'extérieur? Est-ce que tu as pensé à ça? On va te donner des informations. Il y a des femmes qui, pendant qu'elles sont dans leur grossesse, surtout pour les primipares, des grossesses compliquées. Et la plupart des fois, c'est conseillé de ne pas la toucher et de laisser le fœtus grandir. Alors que l'embryon se développe pour devenir un fœtus, est-ce que cet homme sera prêt de rester pendant 9 mois? Est-ce que ce n'est pas le moment où sa puberté sera activée? Une puberté adulte. As-tu pensé à ça? Est-ce que cette femme-là pourra supporter le moment de difficulté financière? Alors que tout ne sera pas au point, est-ce qu'elle pourrait être pour toi un appui? As-tu demandé à Dieu si de moments difficiles qui viendra à cause de ta destinée, à cause de là où tu vas, cette femme sera à tes côtés? Souvenez-vous d'une femme, Abigail, qui est allée parler de son mari Nabal auprès du roi David. Est-ce que tu as une femme comme Abigail? Il dit à David, ne te souviens pas de lui. Il est comme, ne te préoccupe pas de lui, il est comme son nom. Elle a défendu la cause de sa maison auprès du roi David. Parce que David voulait déjà, il s'était déjà mis en chemin pour aller faire la guerre à Nabal. Mais une femme est venue, elle a éteint le feu. Et tue cette femme qui éteindra le feu. Le feu qui brûlera entre ton mari et sa famille. Ah. Amen. Amen, papa. Est-ce que tu es prête? Mon frère, est-ce que tu es prêt? Ou tu es le genre de personne qui croit que non, papa, mi bali bazana mora mo boule za loi nature. On reviendra. Amen. Ma famille est ma priorité. Mais pour qu'une famille soit la priorité d'un des conjoints, il y a ces préalables il y a ces préalables qui font l'objet de mon introduction. Tu ne demanderas pas à un homme qui au départ, vous avez eu un mauvais départ, de faire de votre famille sa priorité. Parce que le départ a été faussé. Le reste le sera aussi. Avant que nous choisissons, la plupart ne se préoccupent pas. C'est comme cela, papa Joël. Les gens ne viennent jamais à nous pour dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit? Ils viennent seulement te dire, papa, nasi na poni. Et puis, il y a mort de plus d'informations. Papa, amutu malamu. Papa, okoloba nini? Bisika muto yebisi yoke aza mwasi malamu. Berger, yoko bakisa nini? Et puis biso papa ko nzamba recommander biso to yo peso offrande. Nzambe ndatindi bango. Baye en couple. Papa yo nani? Basimbani en plus. O bakisa nini? Ole bata basweli uko nani? Papa, Nzambe, Dieu. Yo que la nani. On le verra de la part de qui? Parce que Nzambe wana pour une fois à dribbler yo, à cacher directement. J'ai jamais compris pourquoi la seule fois où Dieu parle aux gens à l'église, c'est quand il faut c'est quand il doit faire le choix des femmes ou des maris. Nzambe le bino jamais botike kobo ça bino te bo peso offrande ça bino te bo kota jeune pour na vie na bino pour na croissance spirituelle, mais les seules fois où Dieu parlait
à Freda. C'est quand elle dit c'est Philippe. Et puis quand ils viennent, ils ne rigolent pas. Et puis d'ailleurs, une de mes soeurs m'avait appelé Bagina Montagne, maman m'a confirmé. Papa, on a un sandwich. De toutes les façons, il faut informer au cas pose à pasteur. Il n'y a pas respect. Mais en réalité, on a des photos sur Facebook. Donc c'est pas là où on a privilège et information. Il faut que il faut na loba kaka to okima mais na rebiso mwana te mutapitio message à mon ari bien tézaïté nga écoutez la rate. Pourquoi? Parce que je vous aime tellement que c'est ma façon de prouver mon amour. Parce que je sais, tu vas t'entêter, c'est vrai, mais un jour tu diras mon pasteur m'avait dit. Papa, la seule fois que les sœurs nous disent, papa, Dieu m'a dit, c'est quand Dieu leur dise. C'est lui. Si papa, tout passe va tuer au bongo. Mais puis il en a offrande. Zoaka offrande. Parce que offrande en réalité, ton biso te ba kezanza mete, boye ba keza offrande te za mbongo bokabeli biso to zo ngo le roi mbongo okabela. Non, zaka le roi mutape sur carburant. Moi je connais un couple. Bon, pas un couple. Des jeunes gens qui voulaient se marier à l'époque. On leur a dit non, c'est pas la femme de ta vie. Les deux ont dit à la prophétesse, on va te donner l'offrande que Dieu change la décision. Dis à ton voisin, tu ne sais pas dans quoi Dieu t'épargne. Tu ne sais pas. Frère, sœur wana bundana papa na bango, tika na yo. Hey. Et puis le banal, il a bêté mbata me bakanga kinga papa na ye. Ukonani? Papa oza et l'autre côté na makambo oko beta ma sans régler, sans regret ni amertume. Cette fille-là manque du respect à ses parents. Oko finga. Surtout ce que moi c'est bani. Yo pe mo bali. Papa, ça virage moko fotika, yo fokata. Batanga yo papa. Siko bandi ko luka mi bali ko batanga ba sandele nini papa. Basana maseke. C'est là où tu veux aller. Quand on parle comme ça, tu souris, non? On m'a parlé d'un frère qui était à l'église. Il avait une fiancée. On était les seuls à voir que cette fille-là n'était pas bonne pour lui. Nous étions les seuls à voir. Lui, il était le seul à ne pas voir ce que nous on voyait. Ils ont fait plus de 7 ans ou de 8 ans de fiançailles. Mais ils ont divorcé après 1 mois de mariage. Frère, pas dans ministère, bandimignon sont pio. De l'obélaï. Pasteur Gira l'obélaï. Tout solo la naï. Te essayete. Amen. Hein? Sunganga sa voisin. Oh, to te yo yo kite. Vie ko yo ko sisongo na makasi. Je vais finir mon introduction dans 10 minutes. Peu de gens se préoccupent de la qualité du foyer à bâtir. Peu de gens. C'est bien de se marier, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un foyer stable. C'est bien de se marier, mais c'est beaucoup mieux. C'est mieux d'avoir une maison paisible. Proverbe chapitre 21 verset 9. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends maintenant. Aucun succès dans la vie, que le succès soit ministériel, que le succès soit professionnel, que le succès soit dans tout ce que vous faites, aucun succès ne peut compenser le chèque à la maison, ou le chèque du foyer, ou le chèque de la famille. Bien-aimé,
Ne parlez jamais mal de divorcés. Des fois, il faut les écouter. Qu'ils vous disent de leur expérience. Vous allez avoir un peu peur du mariage. Et vous serez conscient de vos décisions. Des fois, il faut parler avec eux. Ils vous éclaireront. Ils vous aideront. Il n'y a aucun succès qui compense à ça. Vous savez, il y a des gens qui échouent dans la vie professionnelle et qui ont réussi dans leur mariage, dans leur foyer. Ils ont beaucoup plus de couronnes que ceux qui ont réussi dans la vie professionnelle. Les succès professionnels disparaissent. Mais les succès des enfants bien éduqués se perpétuent. C'est comme ça la Bible dit. Les enfants sont des flèches entre les mains des parents. Heureux ceux qui ont rempli leur carquois. Bien-aimés, quand vous négligez votre maison pour le travail, le jour où tu tomberas malade, avant même qu'on sache si tu seras guéri ou pas, on place un intérimaire. Les amis, tes enfants seront avec toi. Quand tu auras ta retraite, après avoir donné toute ta vie pour le travail ou pour le ministère, il y a des gens que tu as même enseigné toute ta vie, tu as ramené au Seigneur, ils ne viendront peut-être pas. Ton bonheur ne sera pas les millions que tu as amassés pendant que tu as travaillé. Ton bonheur ne sera pas le succès ou le nom connu dans le monde. Ton bonheur sera à chaque fois quand tu revois tes enfants, tu revois tes petits-enfants qui t'entourent, avec qui tu joues, avec qui tu manges. Ça sera ça le bonheur. Un jeune qui grandit avec ça dans la tête est beaucoup plus vieux que ces vieux qui n'a pas compris cette réalité. Parce que ce que je dis, si tu ne le comprends pas maintenant, ça va te rattraper. Parce que c'est le chemin de tout homme. David dit, j'étais enfant, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Si nos parents ont 60 ans ou plus, nous aussi nous en aurons. Si nous ont mis au monde et nous avions grandi, nous aussi nos enfants vont grandir. C'est quoi la qualité de la vieillesse que tu auras? Tu as tellement privilégié le travail que tu as des enfants mal éduqués, des enfants qui ont raté la vie, des enfants qui ne sont pas productifs. Et quand tu finiras de travailler, tu vas commencer maintenant à récolter les semences dangereuse que tu as placée dans ta famille. Par ici, je veux répondre, je crois peut-être le dimanche prochain, le premier dimanche du mois de mars, sur la question de femmes travailleuses. Moi, je ne peux pas arrêter le travail pour la famille. Moi, je ne vais être pas une femme ménagère. On ne peut pas étouffer ma carrière. Femme battante. Ça, je répondrai. Je paraîtrai contemporain. Je paraîtrai un homme de la vieille école. Mais ça sera une vérité, mes sœurs. Ouais. J'ai des choses à dire. Ma famille, ma priorité, j'en irai comme ça 2, 3 jusqu'à ce que je puisse. Je crois que mon temps est fini, presque fini. Aucun succès ne remplacera votre chèque à la maison. Moi, la plupart de ceux qui ont divorcé que j'ai rencontrés m'ont toujours dit, pasteur, je n'ai jamais voulu divorcer. Pasteur, c'était jamais mon idée. Et quand tu lui poses la question, mais il dit, pasteur, je regrette. Si je pouvais, je n'allais pas. Une étude a démontré que les femmes qui divorcent parce que leur mari les a trompées, elles-mêmes, quand elles divorcent, elles deviennent les maîtresses des hommes mariés.
C'est ça qu'on dit qui a biboira. Non, c'est pas ça, je blague. Amen. Donc à la fin, tu te rends compte que tu n'es pas plus intelligente que nos mères qui ont accepté certaines réalités. Amen. Vous voulez comment que j'arrête? Mais ce que je vais dire n'est pas exagéré, c'est la vérité. Ce que je vais dire maintenant, il est prouvé qu'une personne qui vient d'une famille qui est solidaire, qui est aimant et qui est stable aura plus d'atouts de réussite. Vous n'avez jamais remarqué que les enfants qui sortent de familles où les parents sont vraiment unis et ont un certain niveau d'harmonie ont comme une autre énergie qui les accompagne. Même quand ils n'ont pas d'argent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ou vous êtes comme moi, les enfants de famille. Que personne ne vous mente. Nous qui n'avions pas grandi avec nos deux parents ensemble, on réussit aussi, Dieu fait grâce. Mais en nous, il y a comme un vide. Que les enfants qui ont grandi avec leurs deux parents ensemble ne sentiront jamais. C'est une vérité. Et quand vous voyez un enfant qui n'a pas grandi avec ses deux parents ensemble réussir quand même malgré tout, il y a vraiment eu un travail d'un Père céleste dans la vie de cette personne. La place d'un père, la place d'une mère dans un foyer n'est pas comparable à la place d'une bonne. Je reviendrai sur ça. Amen. Amen. Les femmes travaillent pour être indépendantes, mais pour payer à celles qui deviennent des secondes mères pour leurs enfants, mais qui ne leur donneront pas l'affection et l'amour que vous, mères, vous donnerez. Est-ce que vous savez que de nombreuses personnes réussissent dans la vie malgré des réalités ou des situations familiales compliquées? Est-ce que vous savez que les enfants de parents divorcés, de parents séparés ou de parents irresponsables réussissent aussi dans la vie, peu importe les blessures de la vie et les réalités injustes vécues. Mais est-ce que vous savez que grandir avec ses parents, savoir qu'ils vous aiment et que c'est par eux que vous avez appris le plus grande et première information de la vie, rend les défis quotidiens de la vie faciles. Les enfants qui ont grandi avec les deux parents à la maison, ils ont des choses qu'ils voient facilement. Ils connaissent même l'exemple d'un pourvoyeur assez facilement. Parce qu'ils ont grandi avec des exemples visuels. Le défi de la vie devient certainement facile. Je suivais à la télé, par le réseau, une famille, deux enfants qui ont perdu leur père. Et ce sont les garçons qui pleurent leur père. Vous savez que les pères généralement le pleurent difficilement. Mais tu vois surtout ce n'est pas les filles, les garçons qui pleurent leur papa. Mais quand l'un des garçons a pris la parole, on pouvait sentir, savoir que ce n'était pas un père ordinaire. Je voudrais être ce genre de père. À mes 95 ans, quand je vais partir, que mes garçons disent qu'on a eu un repère qui était notre père. Et tous les succès que Dieu pourrait me donner dans le ministère et dans la vie,
Je voudrais qu'aucun de ces succès remplace le succès d'avoir réussi avec mes enfants. Ça ne fait pas partie de vos prières. Hein? Oui. Ton bonheur, ce n'est pas ce véhicule que tu as besoin, ma soeur. Tu te trompes. Ton bonheur, ce n'est pas cette parcelle que tu penses que si tu construis, ça sera le tout. Parce que la torinda est sili et silité. Amen. Est-ce que vous, comme cela, je commençais par vous poser une question. Vos enfants, votre maison, votre épouse, votre mari, est-il votre priorité? Je veux bien que vous aidez les gens. Mais soyez équilibrés. Vos enfants sont votre première responsabilité avant les enfants de vos frères. Je suis africain, mais c'est la vérité. J'aime les gens, j'aide aussi. Mais vos enfants, votre femme, c'est votre première priorité. Votre maison, c'est votre première priorité. Moi, quand on est au boulot, même quand on est en réunion avec le directeur, si ma femme appelle, je m'excuse, je lui dis est-ce que je peux. C'est ma femme. Même quand je suis en réunion à l'église, tout le monde peut attendre si je suis occupé. Même quand je reçois, mais si c'est ma femme qui appelle et que j'ai mon téléphone devant moi, je m'excuse, je prends. Elle peut être en urgence. Elle peut avoir un problème. Ça m'arrive de ne pas aller au travail parce que ma femme ne s'est pas bien sentie. Et je vais l'observer la journée. Si tout va bien, le lendemain, je vais à l'hôpital. Je vais au boulot. Et ça sera ça aussi avec les enfants. Parce que c'est ma priorité. Après Dieu, c'est ma priorité. J'irai faire quoi au bureau? Aller dormir, aller peut-être remettre à ma solo pendant que j'ai laissé une femme à la maison qui va peut-être pas se sentir jusqu'à la fin de la journée. Alors que moi, je fais quoi? Je fais que parler. Non. Tu laisses cet enfant malade. Ton enfant. Tu ne sais pas ce qui adviendra au cours de la journée. Mais quand même, tu sors pour aller parler à tes amis. On vient me dire ça. Ça dépendra de ton âge. Il n'y a pas plus irresponsable que toi. Je parlerai de la priorité beaucoup plus en profondeur parce que là, le temps est finalement fini. Est complètement fini. Je finis par cet adage. Est-ce que vous savez que la première des choses qu'un aveugle jette, quand il a la vue, c'est les bâtons qu'il a aidés pendant qu'il ne voyait pas? Lorsque Jésus a écouté Bartimée, on va le lire le premier dimanche de mars, et qu'il a appelé Bartimée, la première des choses que Bartimée a jeté, c'était son menton. Le menton de Bartimée, c'est ce qui le couvrait contre le froid. C'est dans ce menton-là qu'il mettait l'argent. Je vous parlerai de ce qui représente un manteau. Je vous parlerai de ce qui représente le bâton d'un aveugle. On est dans la vie de certaines personnes comme le bâton. Nous les aidons. Nous sommes dans la vie de certaines personnes comme le manteau. Nous les aidons. Mais les jours où ils ont la vue, la première des choses qu'ils jettent, c'est laissez-nous. C'est comme cela la plupart des gens qui ont aidé, ce sont les personnes les plus meurtries. Parce qu'ils ont vécu l'ingratitude. Il n'y a pas de personnes qui ont vécu l'ingratitude comme les personnes qui ont beaucoup aidé. C'est là où tu comprendras. Je n'aurais pas dû sacrifier mes enfants. Je n'aurais pas dû sacrifier ma femme. Il y a bien de choses. Aidez les gens. Faites du bien aux gens. Mais d'abord, après Dieu, la priorité, c'est vos enfants. C'est votre femme. C'est votre mari. C'est comme cela que j'ai commencé par dire. Tu dois bien choisir. Amen. Lorsqu'un aveugle voit, il n'arrivait pas à marcher. C'est son bâton, c'est sur lequel il s'appuyait. C'est ce bâton-là qui l'aidait à voir la route, à savoir le chemin. Mais maintenant qu'il a vu,
Il n'a pas besoin du bâton. Il te jette. Tu les as aidés. Parce qu'ils ne voyaient pas clair dans la vie. Maintenant que les yeux voient le finance. Maintenant que la vie est claire. Tu es le premier après. C'est comme ça. Ne vous plaignez jamais que les gens vous oublient. Parce que vous étiez leur bâton. Maintenant ils ont vu. J'ai prié pour des gens qui sont aujourd'hui quelque part. Pas une, mais plusieurs personnes. À ta $100. Heureusement qu'on a la petite vie par la grâce de Dieu. Et heureusement que je ne cours pas derrière les gens. Bien aimé, je sors de fort à minuit. Il y a des fois où ma femme m'accompagne à 1h du matin. On va prier pour des gens. Parce qu'il faut les introniser. Tous les risques que je donnais à ma femme, on pouvait nous attraper, on pouvait nous faire du mal. Il y a des gens pour qui je ne ferai jamais ça. Je vous le dis. Je ne prendrai pas ces risques. Je ne donnerai pas ces risques à ma femme. Je ne ferai pas ça. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on se sacrifie pour eux. Quand Jésus voulait prier, on lui dit, prie pour cet homme. C'est lui qui a construit notre synagogue. Mais à une femme, Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il y a des sacrifices qu'on ne fait pas pour certaines personnes. Amen. Amen. Ne sacrifie pas ta femme pour rester avec les collègues. Les collègues ont leur famille. Ne sacrifie pas ton mari parce que tu as écouté une collègue au travail. C'est peut-être une aigrie qui voudrait bien avoir le foyer que tu as. Mais le départ de tout ceci, c'est de bien choisir. Le conjoint ou la conjointe que tu choisis, tu pourras détecter si ça va aller ou ça va pas aller. Si vous êtes avec un monsieur, tu te rends compte que cet homme ne sera pas un bon père. Faites attention. Vous qui êtes avec des hommes ou des femmes qui ont divorcé, vous avez d'ailleurs de vrais indices pour voir s'ils n'ont pas été de bons maris ou de bonnes femmes. S'il n'a jamais été un bon mari pour celle qui est partie, il ne sera pas avec toi. Si elle n'avait pas été bonne femme pour celui qui est parti, ce n'est pas avec toi qu'elle va se reconvertir. Amen. Amen. Oh pasteur, alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Quand on finit des messages comme ça, on fait quelle prière? Tu as une prière? Parce que prière a bien ça au boya garçon, on a pas aux emballés malabouté. C'est ça là. Parce qu'on a déjà acheté des histoires. Maman. Lève-toi. Qui sait dans quelle direction il va orienter sa prière? Les dimanches, le premier dimanche du mois de mars, j'introduis par ça. Par l'histoire de Bartimée. Il a jeté son manteau. L'aveugle jette son bâton. Je vais vous dire quoi ressemble un bâton. Qu'est-ce qui symbolise un manteau? Et vous allez comprendre que vous devez donner assez de chance à vos enfants. S'il faut que vous les envoyez en Europe pour étudier, faites-le. Si vous devez leur payer des vacances, payez-leur des vacances. Si vous devez leur payer de meilleures études, payez de meilleures études. Investissez spirituellement, physiquement, financièrement à vos enfants. On ne dépense jamais quand on donne à sa femme. On investit pour ça, on investit dans sa femme. Ma femme n'a jamais payé une bouteille de parfum. Toutes les bouteilles de parfum qu'elle a, c'est moi qui paye. Et dernièrement, nous avons renvoyé un colis de Paris. J'ai commencé à sortir ces parfums. J'ouvrais moi-même. Je suis allé arranger ça dans sous la coiffeuse. Elle n'achète jamais de parfum, c'est moi qui achète. Je l'ai embêté d'ailleurs. Je dis, mais ma parfum aussi la tendance. Non, je dis, mais pompe à peine sur le lit, moi c'est un pasteur Elvis Alec. Maman, nga mnazo somba, pomper, nga. C'est ma femme. Je veux qu'elle sente bon. Il y a des choses qu'elle n'achète pas, c'est moi qui achète. Amen.
savez, les odeurs de la maison, ma femme n'achète pas, c'est moi qui commande ça de Paris. Quand je vais au Canada, je fais de provisions pour les odeurs de la maison. C'est notre maison, ce n'est pas la maison de ma femme. Ce n'est pas que sa maison, c'est notre maison. Amen. Je vous parlerai de ces choses tout le premier dimanche du mois et vous allez comprendre cela. Investissez dans vos maisons, dans vos moments de... Passez des moments ensemble à la maison. Un dimanche, je bénis Dieu pour Joël quand il dit que je ne reçois pas le dimanche. Quand je commence à rentrer tôt à la maison le dimanche, je me rends compte que c'est reposant. Et ça facilite la communication, c'est important. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Amen. Ba maman, so net il est trop cher de monter. So ozongi vana ban, te ya bango, bo sololaka, bo sekaka. Comme ça bango baninga. Betela bango masolo a vie. Ne moi si azala na ndako. Vanda na bana. So ki yo poza na maman, oza na mwambongo salaka. Bimisa ye, liesa ye. Amen. Amen, papa. Amen. To chasser ba demander nini. Ba kama ba démonter. Ba problème suboza ngone ba fina mitu eza ba problème ba mvutimate eza makambo ya bo ebite neni famille zara unie. Commencez à faciliter des rencontres familiales. Une bozaka ba problème comme batumba bazika. C'est baziki. C'est quoi te relia? Ecclésiaste lobby pasteur, chaque chose a son. Na luki pinda sujet prière. Ezaka nzamba sunga yo. Amen. Amen. Asunga yo. Ovandara na bana na yo. Mon grand frère qui est là m'a montré une image de ta balle na bana yo. Ce n'est pas une question de millions. Offre à tes enfants ce que tu peux à la mesure de tes moyens. Si c'est le temps, si tout ce que tu as donné aux enfants c'est le temps, donne-leur le temps. Beta la banque ta dame. Beta ta G26. Amen. Frère, c'est KKP, c'est kaka. Oh papa, c'est kaka, c'est kaka. T'es papa, c'est KKP. C'est kaka. Ndaku neza ndaku na eza ni musala eza d'armée. C'est kaka. So papa moi da pemene c'est kaka. Pasteur Mardoché c'est kaka. Ben moi c'est le roi na bataillon, le roi na 36e bataillon na. Di papa ba di ndaku. Non. Amen. Amen. Maman, yo pe papa tanga zozonga ndaku. Ah, tozo papa zonga ndaku, yo pe bongisa ndaku. Ndaku za na solo tozo yeba te za salon, to za installation hygiénique. Tozo yeba te solo te, yo pe bongisa. On va parler de ces choses. Amen. Il faut que le maman aussi parle à nos sœurs comment s'entretenir. Ça aussi, on aura des dimanches où on donnera les paroles à l'une de maman. On aura comme une colloque ici où les mamans vont apprendre à nos sœurs comment s'entretenir, comment vous tenir, comment... Voilà, il y a des choses que vous devez apprendre. On a beaucoup de problèmes. Il y a des sœurs qui ne savent pas préparer. Car make-up et bella, c'est à tenir au vide. Ceux qui à Tchemaya et la manière sur ya pembe baby. Mais ne ba katra li tungulu ya éviter ne ba sala ka sauce ya éviter ne ba lambra ta lo so bula ya éviter. Après ça sont nga ba balanga faut 5000. Ah 5000. Oui, on m'a abandonné l'entreprise, petite et moyenne entreprise, là. Amen. Il y a aussi des choses comme ça. Il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez, moi je suis pasteur. J'écoute beaucoup de gens. Je gère certains problèmes de foyer. Il y a des problèmes profonds qui n'ont pas... Et ça a raté au Bengani des mots. Surtout au Bengani des mots après. Il faut tout lire. Ah, des mots accueillis. Il faut tout là. Mais tu vois les couleurs. Mais ce qu'on bimiao. Au sujet de prière, il y a Souka et Zandetini. Tout le monde a beau. Dis au Seigneur, aide-moi à bien choisir, mais à être aussi préparé. Où tu m'emmènes, les défis sont énormes. Cet homme ou cette femme que tu vas me donner, que ça soit pas un homme parfait, mais que ça soit une bonne personne. Avec ses défauts, avec ses erreurs. Mais que ça soit la personne que toi tu as choisie pour moi. Pour là où tu m'amènes. Les parents vont dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à avoir la sagesse et l'intelligence, à bien éduquer nos enfants. Les parents qui ont déjà des enfants qui se sont mariés vont dire à Dieu, Seigneur, aide nos enfants
à rester dans le mariage comme nous, à grandir ensemble avec leurs maris ou leurs femmes et à vivre une vie heureuse. Que chacun, selon sa catégorie, élève sa voix. Alors que le pasteur Joël avance, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les amis, pour cette semaine, on avait annoncé un programme de retraite pour les ouvriers. Vu les heures, on va observer cette semaine. Parce que des fois, on a de jeunes gens qui viennent de Bumbu, qui viennent de la cité. Des fois, c'est compliqué. Alors, cette année, il n'y aura plus retraite de famille. Nous observons avec la situation sécuritaire. On observe cette semaine et on va vous donner de nouvelles dates. Le mardi, nous sommes ici avec tous les ouvriers. Mais le mercredi, on reprend avec les enseignements des serviteurs. Tous les serviteurs, ce mercredi, je vous attends. Nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. Alors, ne venez pas en retard. C'est mercredi, 16h45, 17h juste. Moi-même, je démarre. Je sais que tout dépendra de la route, mais je vais faufiler pour arriver à l'heure. 17h juste, légèrement, 17h05, je démarre pour avoir le temps de s'arrêter avant 19h30. Tous les ouvriers, c'est mercredi, je vous attends. Les dimanches, je reprends avec mon enseignement. N'oubliez pas, le 19 février, on commence avec Péniel jusqu'au 23 février. Que Dieu vous bénisse. On reçoit l'homme de Dieu, le pasteur Mardoché. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'élever? N'oubliez pas, le mardi, les ouvriers, on a intercession. Le mercredi, on a enseignement des ouvriers. Écosse, je reprends. Le vendredi, le sambo. Et le dimanche, je reprends mes enseignements. Levez-vous. Est-ce qu'on peut s'élever? Nos yeux sont fermés, nos deux mains sont levées. Seigneur, béni soit ton saint nom pour ce dimanche de famille. Seigneur, toutes les familles de la terre tirent leur fondement de toi. Et je crois que tu es la source de bénédiction des familles. Ma prière pour les familles de cette église est que cette semaine, que tu déverses ta bénédiction sur elles, afin qu'elles témoignent de ta grandeur. Vous ne recevez pas une bénédiction. Amen. Amen. Je disais que cette semaine, que Dieu l'Éternel puisse déverser sa bénédiction sur toutes les familles de cette église, afin que nous puissions témoigner de sa grandeur. Mais j'irai encore plus loin en disant, le Congo est une famille unie, et que cette semaine, que notre Dieu puisse nous unir davantage afin de faire face à ceux qui nous dérangent, et que la bénédiction des dieux puisse se déverser sur le Congo, mais aussi sur toutes les familles de la terre. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, entrez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis.